Job chapitre 1. Le ciel est ouvert ce matin. J'espère que tu seras puisé. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Quelqu'un dit intègre? Et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Quelqu'un dit 7000 brebis? 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils étaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appela et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait comme coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Quelqu'un dit, Satan se promène. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué? Quelqu'un dit, as-tu remarqué? Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager. Quelqu'un dit un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore lorsqu'un autre serviteur vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a échappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis nu, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Le thème de mon message ce matin est inébranlable. Dis à 5 personnes, tu es inébranlable. Oh, je pensais que tu allais te lever, aller vers 5 personnes et déclarer à ces personnes, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Dis-le avec autorité, tu es inébranlable. Ouh, Satan pensait que tu allais être au sol aujourd'hui, mais tu es inébranlable.
Tu es inébranlable. Alléluia. L'histoire de Job est très triste mais intéressante. Amen. La Bible décrit Job comme étant un serviteur intègre et droit, craignant Dieu et marchant dans la droiture. Alléluia. Mais un jour, il y a eu une réunion au ciel. Waouh, c'est merveilleux de savoir que Satan aussi, quand les fils de Dieu se présentent, Satan aussi se présente. Et Dieu a des conversations avec Satan. Vous savez, avant de conclure sur la terre, quand vous traversez des choses, avant de conclure que c'est Satan qui est forcément derrière, essayez de vérifier s'il n'y a pas eu des conversations dans le ciel vous concernant. Amen. Et l'histoire de Job nous l'enseigne. Que Satan est venu se présenter. Dieu ne l'a pas chassé. Satan aussi peut être un serviteur de Dieu. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Dieu utilise toutes ses créatures quand il veut faire passer. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam et Balak? Dieu a utilisé l'âne pour servir à ce moment précis. Amen. Et là, Satan se retrouve aussi, se présente. Et Dieu lui dit quelque chose qui m'a marqué. Au verset 7. Et vous savez quoi? Dieu demande à Satan, tu reviens d'où? Au verset 6, Dieu lui demande, tu reviens d'où? Tu sors d'où? Tu étais où? Il a dit, j'étais en train de tourner, me pavaner, je me baladais. Vous savez, il rôde, il cherche. Il n'a pas un autre travail que de chercher. Amen. C'est pour ça que c'est bon de rester vigilant. Parce que quand toi tu dors, Satan il est en train de chercher. Il est en train de chercher des failles dans ta vie. Alléluia. Et il dit à Dieu, je me promenais. Et Dieu lui dit, Dieu provoque Satan. Ça c'est une provocation. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est comment Dieu a formulé cela qui m'interpelle. Il dit, as-tu remarqué? Non pas as-tu vu mon serviteur Job. C'est sûr que Satan avait vu beaucoup de gens sur la terre. Mais Dieu lui a dit, as-tu remarqué? Ça veut dire, as-tu prêté attention à mon serviteur? Il n'a pas dit mon fils. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur? Ça veut dire que les gens qui sont remarquables aux yeux de Dieu sont des serviteurs. Est-ce que vous m'entendez? S'il y a une chose qui peut te démarquer aux yeux de Dieu, c'est le service. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Pas ton serviteur, pas n'importe quel serviteur, mon serviteur. Job! L'as-tu remarqué? Et ça me parle, cette phrase. Parce que je me dis aussi, est-ce que ce ne serait-ce pas possible que ce soit peut-être ton service, ton appel qui t'attire l'attention, qui attire l'attention de Satan sur ta vie? Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'a pas attiré l'attention de Satan sur la personne de Job, mais sur sa qualité de serviteur. Il se pourrait que l'ennemi t'attaque non pas parce que tu es beau, non pas parce que tu sens bon, même pas parce que tu viens à l'église, mais parce que tu es. Et vous allez remarquer que s'il y a une chose que Satan s'évertue à faire, c'est de tuer le service. C'est pour ça que lorsque l'ennemi vient, on a envie de tout abandonner. On n'a plus envie de servir Dieu. Mais c'est un mal. Alléluia. C'est un mal. Mais pourtant, c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Il dit, as-tu remarqué mon... Il faut savoir que si tu attires l'attention du ciel, tu attires aussi l'attention de l'enfer. Amen. De la même manière que tu attires l'attention du ciel, tu attires aussi l'attention. Et Dieu fait des commentaires sur Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Ouf. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, nous sommes au verset 9. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce une manière? Ça veut dire que ce n'est pas tout d'être serviteur. Il faut être un serviteur désintéressé. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas tout de servir Dieu. Mais si Dieu ne te donne rien, où est-ce que tu vas te positionner avec lui? C'est ça, servir de manière désintéressée.
Seigneur, je suis avec toi, avec tout ce que tu m'as donné, ou même si tu décidais d'enlever tout ce que tu m'as donné. Alléluia. C'est ça, servir Dieu de manière désintéressée. Tu ne sers pas Dieu pour ce qu'il te donne d'abord, mais tu le sers pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente pour toi. Et dans cette génération, nous avons peu de gens qui suivent le Seigneur, qui servent le Seigneur pour ce qu'il est réellement. Si Dieu t'enlevait ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tout ce que tu as, est-ce que tu tiendrais toujours debout aujourd'hui? C'est une question. Allons-y réfléchir. Amen. Satan a dit, c'est certes ton serviteur, mais est-ce qu'il te sert de manière désintéressée? Et vous savez, parfois on passe par ce par quoi on passe, parce que Dieu veut voir si on est désintéressé. Pasteur, je n'ai pas l'argent de taxi, je ne viens pas à l'église. Est-ce que tu sers Dieu de manière désintéressée? Pasteur, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, je ne peux pas venir à l'église. Est-ce que tu sers Dieu de manière désintéressée? Pasteur, je n'ai pas encore payé mon loyer, je ne sais pas ce que je vais venir faire à l'église. Est-ce que tu sers Dieu de manière désintéressée? Pasteur, ça fait un moment, je cherche le travail, Dieu ne m'en donne pas. J'ai décidé de m'asseoir. Est-ce que tu sers Dieu de manière désintéressée ou il y a des étiquettes attachées à ton service? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sers Dieu de manière désintéressée? Et Dieu a dit, vous savez, je ne comprends pas pourquoi Dieu l'a fait, mais finalement il avait raison. Dieu a dit, Satan a suggéré quelque chose à Dieu, je vais prendre tout ce qui lui appartient. Et Dieu n'a pas trouvé de problème en cela. Vous savez que pour que Dieu appelle un homme intègre, c'est qu'il est réellement intègre. Amen. Dieu n'était pas bousculé. Il a dit, vas-y. Et là, les messagers que j'appelle les messagers de la mort. Et on a beaucoup en ce moment dans cette saison. Alléluia. Vous savez, Satan ne perd pas le temps. Quand il s'agit de faire du mal, il ne perd pas le temps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas perdre le temps à négocier avec Satan. Quand Satan commence à vous parler, vous ne pouvez pas perdre le temps à l'écouter. Parce qu'il ne va jamais rater l'occasion de vous faire du mal. Est-ce que vous m'entendez? Certains d'entre vous, vous négociez à côté, vous jouez avec le péché, vous jouez avec Satan. Mais quand il voudra vous faire du mal, il ne va pas hésiter de le faire. Est-ce que vous m'entendez? Et là, il commence à mettre son plan d'action en marche. Il envoie le premier messager, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Je déclare qu'en cette saison, tu ne seras pas victime des messagers de la mort. Toutes les personnes qui ont été ointes par Satan pour t'apporter les mauvaises nouvelles, nous les écartons de ton chemin au nom de Jésus. Ton amen est hospitalisé. Je déclare que tu ne vas pas collaborer avec les messagers de la mort en cette saison. Je déclare que les messagers de la mort ne localiseront point ton adresse au nom de Jésus. Je déclare que tu es introuvable dans les radars de Satan. Je dis, le GPS satanique ne te localisera pas en cette saison. Tu es gardé et protégé au nom de Jésus. Je dis, les mauvaises nouvelles s'éloignent de toi au nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi je déclare, mais je suis en train de voir des choses arriver. Et je suis en train d'intercepter cela dans le règne spirituel. Si vous ne me donnez pas des bons amen, cela ne vous localisera pas. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes dans une saison dangereuse. Et Dieu m'envoie ce matin pour annuler les plans sataniques qui ont été programmés contre ta vie et contre celle de ta famille au nom de Jésus. Je dis, tu ne succomberas point au nom de Jésus. Le messager de la mort ne se frayera pas un chemin. Vous savez, le messager de la mort vient sous plusieurs formes. Il vient sous la forme de la maladie. Il vient sous la forme des problèmes. Il vient sous la forme des dettes. Quand le messager de la mort arrive dans ta vie, il détruit tout ce que tu as bâti. Je décrète et je déclare que le messager de la mort ne se frayera pas un chemin dans ta vie. Je décrète et je déclare que tout ce qui a commencé à mourir dans ta vie reprend vie au nom de Jésus. Je dis, cela reprend vie au nom de Jésus. Vos amens sont bizarres. J'aime pas vos amens.
Dites amen comme si vous avez mal au ventre. Qu'est-ce qui peut bien se passer, Dax? Vous savez, il y a un esprit dangereux qui a été relâché en ce moment. Sans pitié. Ça fait des ravages. Mais tu ne seras point atteint au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras point atteint au nom de Jésus. Tu ne seras pas endeuillé au nom de Jésus. Tu ne vas pas pleurer un être cher au nom de Jésus. Dis avec moi, pas un de plus. Dis encore, pas un de plus. La mort ne surprendra pas ta maison au nom de Jésus. Tu ne te réveilleras pas pour trouver l'esprit de mort qui a déjà fait des ravages dans ta famille. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Voyez, les messagers de la mort, quand ils viennent, il y a la destruction derrière eux. Ils viennent annoncer la destruction. Alléluia. Tu ne recevras pas un coup de fil surprise pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dans le nom de Jésus. Verset 20. Je suis en train d'avancer très vite. Quand on a fini d'annoncer tout ceci à Job, au verset 20, voici sa réaction. La Bible dit que alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. Il fit quoi? Est-ce que vous pensez que c'est l'attitude qu'un être humain normal peut avoir quand on a fini de t'annoncer de telles nouvelles? C'est-à-dire on te dit que tes 3 enfants sont morts. D'accord? Tu as perdu tous tes bœufs, tu as perdu tes brebis, tu as perdu tes ânes, tu as tout perdu, tes maisons. Et on vient te dire que tu as tout perdu. Et la réaction que tu as, c'est de déchirer. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de déchirer les habits et se mettre la cendre dessus, ça parle de l'humilité, ça parle de s'humilier devant le Seigneur. D'accord? Job s'humilie devant le Seigneur et il se prosterne. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses pour lesquelles on doit juste se prosterner. Est-ce que vous m'entendez? Et l'une des choses devant laquelle on se prosterne, c'est la volonté de Dieu. Elle n'est pas facile, Rabbi, difficile à comprendre. Facile, Rabbi, difficile à expliquer, Rabbi. Mais nous disons que nous voulons simplement ta volonté. Oh, Rabbi, oh, simplement ta volonté. Oui, Rabbi, oh, Rabbi, simplement ta volonté. Elle n'est pas facile, oh, Rabbi, difficile à comprendre, Rabbi. Elle me fait pleurer, oh, Rabbi, difficile à digérer, Rabbi. Mais nous disons que nous voulons simplement ta volonté. C'est ce que nous déclarons ce matin. Il y a des choses qui nous arrivent. La seule chose que nous devons faire, c'est rendre grâce. Vous savez, Job a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel, c'était ce que Job avait dit. Il n'avait pas de mots. Il y a des situations quand ça vient à nous. La seule chose que nous devons faire, c'est rendre grâce. Mais pourtant, c'est un moment difficile. Au lieu de nous plaindre, Dieu s'attend à ce qu'on rende grâce.
Au lieu de poser des questions à Dieu, il s'attend. C'est ça la définition d'un homme intègre. Qui ne change pas de mots, ne change pas sa version devant Dieu. Et il vivait avec cette conscience. Il avait des enfants, il avait des richesses, mais je crois que ce qu'il a sorti là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était une mentalité qu'il avait. Je suis sorti nu et je repartirai nu. Parce que nous devons avoir la conscience que quoi que Dieu nous donne, nous en sommes gestionnaires. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne sommes pas les propriétaires de ce que Dieu nous donne. Nous sommes les gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Si nous avons cette mentalité, le jour où Dieu reprend, vous savez qu'il a repris ce qui lui appartient. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Tout ce que Dieu t'a donné appartient au Seigneur. Mais le cœur de l'homme est attaché à ces choses. C'est pour ça que lorsque la difficulté arrive, on se sépare de Dieu. Il dit l'Éternel a donné. Est-ce que tu reconnais que ce que tu as, c'est l'Éternel qui a donné? Ou bien c'est toi qui penses, tu penses que c'est toi qui as donné naissance? Le travail que tu as, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui te l'a donné? Les biens que tu as, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui te les a donnés? Il dit l'Éternel a donné, le propriétaire a repris. Qu'il soit béni. Je n'ai pas à lui demander des comptes. Et quand tu sais que ça ne t'appartient pas, tu ne viens pas demander les comptes. Mais c'est ce que nous faisons le plus souvent. Nous demandons à Dieu les comptes. Seigneur, explique-moi comment tu as permis cela. Ce n'est pas sorti de la bouche de Job. Ce n'est pas sorti de la bouche de Job. Il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas fait un procès à Dieu. Il a dit que l'Éternel soit béni. C'est difficile quand on passe des moments difficiles de rendre grâce. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Quand Satan voit cette réaction de Job, il revient au chapitre 2. Il dit à Dieu, mais j'ai déjà détruit tout. Là, maintenant, ce que je veux faire, c'est prendre sa vie. Je veux le détruire lui-même. Et je sais que là, il va te renier. Dieu a dit non. Tu peux détruire son corps, mais pas sa vie. Mais même quand tu le feras, il restera intègre. Vous savez, la femme de Job a digéré quand Job a perdu ses enfants et tout ce qu'il y avait autour. Mais quand Satan a commencé à toucher à la vie de Job, c'est à ce moment. 1 Corinthiens 15, 58. Corinthiens chapitre 15, verset 58. La parole de Dieu déclare: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que tu peux relire encore? Cherchez-moi une autre version, s'il vous plaît. Une version plus légère. On y va? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit quoi? Soyez fermes et inébranlables. Une autre version rapidement, s'il vous plaît. Soyez quoi? Et soyez quoi? Mais c'est quelle histoire que quand quelque chose ne va pas dans ta vie, tu deviens faible? Hein? La Bible dit soyez quoi? Et soyez solides. On n'est pas fort quand tout va bien. On est fort quand tout va mal. On détermine votre capacité quand tout va mal, pas quand tout va bien. On ne peut pas vous qualifier de fort quand tout va bien. C'est naturel d'être fort quand tout va bien. Mais ce n'est pas naturel d'être fort quand tout va mal. Est-ce que vous m'entendez? C'est naturel d'être solide quand tout va bien autour de vous. Mais ce n'est pas naturel d'être solide quand tout est en train de s'ébranler autour de vous. Et la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Regarde ce qu'il t'a fait. Vous savez,
Ce n'est pas parce que ça vient de nos proches que c'est la vérité. Amen. Ce n'est pas parce que ça vient d'un proche que c'est la vérité. Je voudrais qu'on lise une portion d'écriture ensemble. Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, et ça c'est l'apôtre Paul qui parle, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit, en d'autres termes, qu'il soit maudit. Alléluia. Il dit quand bien même un ange venant du ciel vous annonce un autre évangile, vous donne une autre version de l'évangile, que ce temps soit maudit. Et je crois que la femme de Job était anathème à ce moment-là. Et vous savez, il y a des gens comme ça autour de nous qui attendent que la vie devienne dure avec nous pour nous suggérer des choses. Des gens qui attendent que les épreuves s'abattent sur nous pour nous dire, mais arrête avec ton Dieu là. Ne vois-tu pas qu'il ne t'apporte rien? Alléluia. Quelqu'un dit suggestion démoniaque. Vous êtes avec moi? Hey. Alléluia. La femme de Job a dit, maudit Dieu, meurs. Ça veut dire suicide-toi. Amen. Et je maudis tout esprit de suicide qui opère dans les vies ce matin. Toute voix qui te parle et qui te demande de te suicider, je maudis cette voix au nom de Jésus. Je décrète encore une fois, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai oublié de mentionner quelque chose. Vous savez, quand l'esprit de mort est arrivé dans la famille de Job, ses enfants étaient en train de faire le festin. Alléluia. Vous devez discerner les saisons de vos vies. Une saison comme celle-ci, ce n'est pas une saison de festin. Combien même beaucoup célèbrent en ce moment. Mais pour nous qui avons les yeux spirituels, nous devons faire attention. Alléluia. Vous savez, avant que le déluge n'arrive, les gens fêtaient. Amen. Les gens célébraient. Les gens étaient dans la fête. Mais ne sachant pas que la mort devait arriver. Je veux lire quand même une portion d'écriture dans Matthieu chapitre 24. Je pense que c'est Matthieu 24. 37. Non. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Yeah. Les gens mangeaient et buvaient. Au temps de Job, ses enfants mangeaient et buvaient, ne sachant pas que l'ange de la mort était en train de circuler. Alléluia. Yeah. Même au temps de Jésus, les gens mangeaient et buvaient. Vous devez pouvoir discerner les saisons de vos vies. Et je dis souvent que c'est dangereux d'être éveillé, de dormir quand ton ennemi est éveillé. C'est dangereux de faire la fête quand ton ennemi est en train de jeûner. La Bible parle de l'apôtre Paul qui a 40 hommes qui se sont mis ensemble pour faire des imprécations contre lui. Il s'était dit on ne mangera pas jusqu'à ce que Paul meure. Imaginez-vous, ses ennemis sont en train de jeûner pour qu'il meure. Mais eux, lui, il est en train de faire le festin. Et on va traiter Dieu d'injuste? Non. C'était une parenthèse. Et là, Job traite sa femme d'insensée. Dis, tu es insensé. Bien. Il dit à sa femme, tu es insensé. Vous devez discerner les voix qui vous parlent en ce moment. Amen. Amen. Parce que certains d'entre vous, vous êtes une période où vous êtes vulnérable. Vous savez c'est quoi être vulnérable? Vous êtes sensible. Si vous ne faites pas attention, vous allez emprunter des chemins dangereux. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Si vous n'êtes pas bien entouré, c'est à ce moment que vous pourrez maudire Dieu. Alléluia. Vous savez, elle a bien calculé ses mots. Elle a dit maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle sait que la malédiction entraîne la mort.
Elle est en train de dire à Job que laisse-toi d'abord maudire parce qu'après tu vas mourir. Et il y a des gens autour de nous qui nous suggèrent des choses qui entraînent la malédiction pour finir dans la mort. Ça pourrait être la mort spirituelle. Ça pourrait être la mort dans un domaine de votre vie. Vous devez faire attention. Ce n'est pas une période où on peut s'amuser. Je vous dis la vérité. Je me rappelle avoir dit ça ici en début de mois. Je dis le mois, c'était pendant Kadash. Je dis le mois de juillet est un mois dangereux dans le calendrier satanique. Et qu'on devait rester éveillé. Alléluia. Et Satan est en train de faire ses ravages. Vous voyez dans la vie le nombre d'accidents. Vous voyez le nombre de décès. Vous voyez, allez-y dans les hôpitaux. Allez-y un peu faire un tour, voir ce qui se passe là-bas. Comment les gens meurent gratuitement. Amen. Et vous devez rester, vous, enfants de Dieu, vigilants. Amen. La Bible déclare qu'en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça c'est au verset 10. Il ne pêche, chapitre 2, verset 10. Il dit, il ne pécha point par... Ça veut dire que quand on passe par des moments difficiles, on doit faire attention à nos lèvres. Alléluia. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous devons faire attention à ce que nous déclarons pendant les moments difficiles. Je disais à Port-Gentil, quand je prêchais, je leur ai dit qu'on ne peut pas vous identifier à votre problème. Et vous-même, vous ne devez pas vous identifier à votre problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas votre problème. Vous avez un problème, mais vous n'êtes pas le problème. Si tu as la maladie, tu n'es pas la maladie. Alléluia. Yes. Si tu as une situation que tu traverses en ce moment, tu n'es pas. Ton identité ne se trouve pas dans la situation. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est important de le comprendre. C'est pour ça que vos paroles ne peuvent pas s'accoupler avec votre problème. Vous devez créer une séparation entre vous et le problème par vos paroles. Amen. Mon juste vivra par sa foi. Ça veut dire que je suis en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais la foi m'emmène à déclarer la vie. Alléluia. La foi m'emmène à déclarer le contraire de ce que je suis en train d'expérimenter. Certains d'entre nous, nous ne savons pas que nos bouches sont des armes. Il y a des balles dans nos bouches. Lorsque nous ouvrons la bouche pour déclarer des choses, la Bible dit, nous décrétons une chose et elle s'accomplit. À nos résolutions répondra le succès. Amen. C'est la période où tu dois ouvrir ta bouche pour déclarer la supériorité sur tout ce qui est autour de toi. Tu ne peux pas t'accoupler avec Satan. Tu ne peux pas faire équipe avec Satan pour déclarer des choses négatives sur ta vie. Ce n'est pas le moment. Amen. Ta bouche est une arme. C'est un missile. C'est pour ça que Satan vient rapidement te suggérer des choses pour que tu déclares ce qui va aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour toi. Je répète, tu n'es pas la situation que tu traverses. Il y a une grande distance entre toi et la situation. Est-ce que vous m'entendez? Yes. C'est la société qui nous identifie à nos situations. Tu dois te dissocier du problème. Est-ce que c'est parce que le canal ou le caniveau est autour de ta maison que le caniveau est dans ta maison? Non. Dis à ton voisin, tu es différent de ce que tu traverses. Job n'a pas péché avec sa bouche. Parce qu'il savait que... Et c'est dans Job 22-28 qu'on dit, à tes résolutions répondra le succès. Il avait conscience. Alléluia. Il avait conscience que ce que je vais dire en ce moment. Attention à ce que vous dites quand vous êtes vulnérable. Oh, moi j'ai toujours les problèmes. Moi, ma maladie là. Les choses ne marchent pas. Je suis fauchée en ce moment. Le sang de Jésus. C'est pas ta portion. Les situations sont temporaires, mais les hommes demeurent. Alléluia. Les situations sont temporaires, mais les hommes demeurent. Job 42, verset 8.
Je clôture par là. Job chapitre 42 verset 8. La parole de Dieu déclare: prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Parce que les amis de Job, quand ils sont arrivés, ils ont compati, ils étaient silencieux, ils étaient touchés. Mais après un moment, ils ont commencé à sortir des âneries de leur bouche. Ils ont commencé à condamner Job, à dire beaucoup de choses contre Job. Et Dieu s'est fâché contre eux. Et c'est pour ça qu'il demande de faire un sacrifice. Allons-y. Job, mon serviteur, priera pour vous. Job qui? Job, mon serviteur. Mon serviteur, même dans les difficultés, tu restes le serviteur du Seigneur. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu as arrêté d'être un serviteur du Seigneur, que Dieu n'entend plus tes prières, que ta relation avec Dieu ne marche plus, parce que tu es... Vous savez, Satan, c'est l'accusateur des frères. Quand tu passes par des moments difficiles et tu es démoralisé, à ce moment, le diable te laisse croire que tu n'as plus d'onction, tu n'as plus de grâce, tu n'as plus de force, tu n'as plus d'équipement. Ce que tu dis ne se réalise pas. Le diable est un menteur. Tu restes le serviteur et la servante du Seigneur dans les moments difficiles. Dieu a appelé Job mon serviteur. Dieu n'a pas nié son serviteur. Alléluia. Tu es le serviteur et la servante du Seigneur. Et vous savez quoi? Quand vous êtes impuissant face à des situations, vous-même vous commencez à penser que vous n'êtes plus... que Dieu n'est plus avec vous. Et ça fait que même quand Dieu veut vous utiliser, vous êtes réticent. Vous sentez que vous n'avez plus de poids. Je répète, tu n'es pas la situation. Il y a une différence entre la situation que tu traverses et toi. Il ne faut pas mélanger les choses. Yes. Et c'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 10. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double, quelqu'un dit le double, de tout ce qu'il avait possédé. Mon thème, c'est inébranlable. La raison pour laquelle on vient au chapitre 42, vous voyez tous les chapitres qui sont passés, c'était une longue épreuve. Et au chapitre 42, verset 10, la Bible déclare que l'Éternel rétablit Job. Mais l'Éternel n'a pas juste rétabli Job. Job est resté inébranlable face aux épreuves. Job n'a pas abandonné le Seigneur dans les épreuves. Job ne s'est pas refroidi dans les épreuves. Job a continué à confesser le nom du Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si seulement tu ne t'arrêtes pas, si seulement tu n'abandonnes pas ton service, si seulement tu restes ferme, tu restes fort, tu restes solide, tu restes inébranlable, tu restes attaché au Seigneur, si seulement tu n'abandonnes pas le lieu de prière, si seulement tu n'abandonnes pas ton service, je crois qu'il y a une saison de restauration qui va souffler dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un qui est sur le point de se refroidir que ce n'est pas le moment. Rassemble les forces parce qu'il y a quelque chose de glorieux, mais seulement si tu restes inébranlable. Et quand on dit je suis inébranlable, tu es inébranlable au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu rétablit Job dans son premier état. J'aime la suite de ce verset. Il dit lui accorda le double. Ça veut dire que Dieu n'est pas méchant pour me donner ce que j'avais au début. Il doit me donner le double. Parce que les séances d'épreuve, les phases d'épreuve sont les phases d'enfantement. Si tu n'avais pas d'enfant avant l'épreuve, après l'épreuve, tu dois enfanter des jumeaux. Si tu n'avais pas de travail avant l'épreuve, après l'épreuve, tu dois enfanter un travail qui vient avec une promotion. Si tu n'avais pas d'argent avant l'épreuve, quelque chose doit se passer dans ta vie financière. La Bible déclare que Dieu rétablit Job dans son premier état et il lui accorda le double de ce qu'il avait au départ. Je veux décréter sur quelqu'un ce matin que Dieu t'accorde le double. Ce matin, tu expérimentes une double restauration. Je n'entends pas vos amen. Je n'entends pas vos amen. Je déclare que la voie va s'ouvrir devant toi et tout ce qui t'a gardé jusque-là
te libère au nom de Jésus. Je déclare qu'après cette tempête, Dieu va arroser ta vie. Je dis, Dieu va arroser ta vie. Tu ne peux pas passer par les épreuves sans être récompensé pour les épreuves. Quelqu'un dit inébranlable. Je ne vous entends pas sans dynamisme. Est-ce que vous pouvez ouvrir les bouches et déclarer? Vous savez, ce matin, c'est prophétique. C'est prophétique. Comment vous réagissez là? Je vous regarde. Vous ne savez pas ce que Satan a prévu contre vous. Quand on dit inébranlable, Satan, vous êtes sur le point de perdre la foi. Vous ne savez même pas que vous avez rétrogradé. Où vous êtes là? Vous venez à l'église, mais vous avez rétrogradé. Si on dit inébranlable, c'est une déclaration prophétique. C'est un signal qu'on envoie dans le règne spirituel. Pour déclarer qu'on ne va pas lâcher. Parce que Satan s'attend à ça. Qu'on lâche prise. Mais on ne lâchera pas au nom de Jésus. Dieu a déclaré que c'est notre année d'honneur et de célébration. Et je vous avais dit en début d'année qu'avant que l'honneur arrive, le déshonneur va arriver. Mais nous resterons inébranlables au nom de Jésus. Cette année ne finira pas à moins que tu n'expérimentes l'honneur et la célébration. Je dis, cette année ne finira pas à moins que tu entres dans ta saison d'honneur et de célébration. Donnez-moi un meilleur amen. Je vous dis avec assurance, vous serez honorés et célébrés. Je dis, vous serez honorés et célébrés. Dieu honore la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Je déclare que cette parole va se faire chair dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ne regarde pas ce que tu traverses maintenant. La saison de célébration arrive. La saison de célébration est à côté de toi. Si seulement tu restes inébranlable, Dieu a de belles surprises pour toi. Dieu va t'honorer en cette année. Oh, vos amens manquent de foi. Alléluia. J'ai déclaré quelque chose l'année dernière que j'ai encore envie de déclarer cette année. Tu ne finiras pas cette année comme tu l'as commencé. D'ici la fin de l'année, tu seras méconnaissable. Je vois comment Dieu est en train de changer radicalement les statuts des gens. Je déclare que Dieu change ton statut professionnel. Il change ton statut marital. Il change ton statut financier. Il change le statut de ta santé. Il change le statut de ta famille. Je dis, il y a un changement de statut dans le règne spirituel. Reçois cela au nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous êtes dans des phases transitoires, dans des phases de transfiguration. Vous savez, quand Jésus était à la montagne de transfiguration, ça faisait mal. Il a dit, Seigneur, si tu peux ôter de moi cette coupe, si tu peux éloigner cette coupe de moi, vraiment fais-le. Mais il a à la fin dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Il est en train de dire, je reste inébranlable, parce qu'il y a la couronne de gloire qui m'attend. Je veux dire à quelqu'un, si tu restes inébranlable, la couronne de gloire t'attend devant. Tu ne finiras pas cette année sans être couronné. Je dis, tu ne finiras pas cette année sans être couronné. Tu ne finiras pas cette année sans être couronné. Bientôt tes larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie. Je dis, tes larmes vont se transformer en larmes de joie. On va se retrouver ici et tu vas pleurer, pas parce qu'on t'a fait du mal, pas parce que la vie est difficile, mais parce que Dieu était tellement bon envers toi et tu es dépassé par l'embouteillage des bénédictions qui viennent à toi. Oh mon Dieu, qui est cette personne ce matin? Qui est cette personne ce matin? Inébranlable. Et je suis inébranlable. Satan ne m'aura pas. Il ne t'aura pas. S'il avait commencé, ça s'arrête aujourd'hui. Tu es inébranlable. Certains d'entre vous avez couru. Et vous êtes fatigué. Et je vois l'image de cette voiture qui a roulé et qui n'a presque plus de carburant et qui s'arrête à la station pour mettre du carburant.
C'est l'image de la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur te carbure. Le Seigneur te régénère. La force que tu ne trouvais plus, soudainement, tu vas la trouver après ce culte. L'énergie que tu n'avais plus, soudainement, tu vas retrouver cette énergie après ce culte. Il y a une force qui arrive à toi, qui te fortifie et qui te permettra de courir encore un peu. Parce que très bientôt, Dieu va t'exposer pour sa gloire. Tu as été exposé à la honte, mais Dieu va t'exposer pour sa gloire. Je dis, Dieu va t'exposer pour sa gloire. Dieu va t'exposer pour sa gloire. Je dis, Dieu va t'exposer pour sa gloire. Ta personne va glorifier le nom de Jésus. Ta promotion va glorifier le nom de Jésus. Ton mariage va glorifier le nom de Jésus. Ton travail va glorifier le nom de Jésus. Ta vie spirituelle va glorifier le nom de Jésus. Ton ministère va glorifier le nom de Jésus. Ta famille va glorifier le nom de Jésus. Le Gabon va glorifier le nom de Jésus. Kobalada va setene bahalada. Les barades chatene les bahaliata. Les barados kanemaleta barade zona. Nine le bale grados anamaleta baradea. Il amane garados amala. Il enlève l'opprobre. Il enlève l'opprobre. Il enlève la honte. Il enlève les taches. Comme les années à barados. Il change tes souliers ce matin. Il change tes souliers ce matin. Il te fait porter de nouveaux souliers. Comme les bazettes anamo chamarade zavarain. Radoshane. Si j'étais toi, j'allais balancer mes mains et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie. Anamanez, Anane, Anamasodi, Varane, Ananamasule, les Garava, Soulier. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, ha! Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il est sur le point de te sourire. Rends grâce à Dieu. Ta grossesse est arrivée à son terme. C'est le temps d'enfanter. C'est le temps d'enfanter. Et tu reçois la force pour enfanter. Anamane anabosana. Anamale lebos anabadea. Thank you, Jesus. Ton atmosphère change au nom de Jésus. Ton atmosphère change au nom de Jésus. Je dis ton atmosphère change. Je parle à quelqu'un qui est sous la menace de l'oppression satanique. Et tu te dis, mais pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, Satan n'a pas peur de moi? Je dis, ton atmosphère change au nom de Jésus. Ton atmosphère change au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci. Nous établissons tout ce que tu as déclaré sur nos vies. Et nous scellons cela avec le sang de l'agneau. Seigneur, il y a un temps pour la prophétie, il y a un temps pour marcher dans la prophétie. Nous activons ce temps au nom de Jésus. Merci Père. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu?